Oh, boy. Ok, on va réessayer. Allô? Moi, c'est Jessie. Puis aujourd'hui, je vais arrêter de mentir. Je sais pas quel jour on est. Moi, je suis mercredi. Vous êtes jeudi. Ou whatever journée que vous écoutez cette vidéo-là. Fait que, qu'importe. Je filme tout le temps les mercredis. Mais, idéalement, mon vidéo est uploadée le lendemain, jeudi. Fait qu'on est jeudi. Fait que je vais arrêter de mentir. Je suis dans le futur. C'est ça le futur. Donc aujourd'hui, j'ai pris ma 9e dose. 9! Et ça fait 8 semaines que je prends de la testostérone. Presque un mois. La semaine prochaine, mardi prochain, ça va faire... j'ai dit un mois? La semaine prochaine, mardi, ça va faire 2 mois que je prends de la testostérone. Wouh! Fait que cette journée-là, je vais prendre des photos de ma face, des photos de moi debout en bobette dans le couloir. C'est ça, je vais peut-être faire aussi un espèce de compte-rendu des changements que j'ai ressentis sur la testostérone en 2 mois. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai pas grand-chose à dire parce que je me prépare pas pour ces vidéos-là. Parce que je suis paresseux. Parce que je suis fatiguée. Non, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Je pense toute la semaine, puis j'ai jamais rien à dire. Je finis tout le temps par parler de quoi? Parce que j'ai une grande gueule. C'est ça. Pendant un bon bout, je sais pas pourquoi, je sais un peu pourquoi, c'est pour ça que je vais l'expliquer. Je me sentais un peu coupable, je me sentais pas bien. Disons que je me sentais pas bien. De pas mettre mes pronoms, tu sais, mettons, dans ma bio sur Instagram. Parce que c'est quelque chose que les personnes trans et les personnes non-binaires font depuis quelques temps, depuis quelques années déjà, d'indiquer leurs pronoms puis des fois même leur prénom ou... Pardon. Comment qu'ils veulent, qu'ils et elles veulent, qu'ils veulent se faire appeler dans leur description, dans leur bio, dans leur biographie sur Instagram. Puis, je voulais le faire moi aussi, mais j'étais pas à l'aise de mettre elle, parce que je voulais pas vraiment me faire appeler elle. J'étais pas à l'aise de mettre elle. Contexte, je parle de ça avant que je fasse mon coming out. Aujourd'hui, ils sont dans ma bio puis tout va bien. Mais justement, avant que je fasse mon coming out, vu que je savais pertinemment que j'étais dans une espèce de... dans le purgatoire de ma transition. J'avais pas fait mon coming out. Puis j'étais pas nécessairement prêt non plus à faire un coming out ou à me l'avouer à moi-même. Fait que je préférais pas en parler. Parce que ça fait déjà quelques années qu'il y a des personnes vraiment plus wise que moi. Des personnes très wise. Et vraiment nice aussi. Qui venaient me voir, mettons, en convention. Ou qui venaient juste me voir. Parce qu'il y avait comme un doute que j'étais pas nécessairement une fille. Que j'étais peut-être non-binaire. Mais ils savaient pas. Fait qu'ils venaient me demander « Hey Jessie, j'ai une question pour toi. C'est quel pronom que tu utilises? C'est quoi tes preferred pronouns? » Puis quand on me posait la question, je savais pas quoi répondre. Fait que je leur disais, ben, elle, ça va, là, mais merci de le demander. Je savais pas quoi répondre. C'est drôle parce qu'en même temps, tu sais, à la fois, je savais pas quoi répondre, puis d'un autre côté, j'étais comme, waouh, merci de le demander, c'est vraiment cool. Puis d'un autre côté, j'étais comme, oh, they see me. Genre, ils voient que je suis pas une personne cis, mais ils savent pas ce que je suis, puis même moi, je sais pas ce que je suis, fait que, je savais, mais je me suis rendu compte, tu sais, avec tout ce parcours-là de transition, que, tu sais, je vivais, puis j'en vis probablement encore un peu, là, mais disons que je travaille fort là-dessus, puis je suis beaucoup plus à l'aise avec ça aujourd'hui. Mais je vivais beaucoup de transphobie et d'homophobie internalisée. Parce que, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avant. Tu sais, je me suis toujours vue comme étant un garçon. Même quand j'étais jeune. Tu sais, j'étais comme, non, moi, je ne disais pas nécessairement à voix haute parce que je sentais que c'était pas nécessairement... Pas que c'était pas sécuritaire, mais que c'était pas une option, tu sais. Tu sais, les premières personnes trans auxquelles j'ai été confrontée, disons, c'est pas le bon mot, là, c'est que j'ai pas le meilleur mot pour ça. Les premières personnes trans que j'ai croisées ou que
que je savais que c'était des personnes trans, puis que j'ai compris que ça existait, puis que c'était une possibilité. C'était vraiment comme, je suis en secondaire 4-5. Là. Avant ça, je savais pas que ça existait. Je suis pas mal sûre que je savais pas que ça existait. C'est dans mon cours de bio que ma prof en a parlé, puis là, j'étais comme, ah, regardons, c'est cool, c'est une option. Mais aussi, elle disait que ça prenait comme 10 ans à une personne avant de pouvoir transitionner. Comme du moment où elle savait puis qu'elle voulait entamer une transition, ça prenait 10 ans avant qu'elle pouvait avoir accès à des hormones ou quoi que ce soit. Fait que j'étais comme, seems fair. Bref, où en étais-je? Moitié cul, moitié gars. Hey, j'ai même des photos. Je peux vous montrer des photos parce que j'ai l'air d'un petit gars. C'est vraiment cute. Ah, je suis tellement cute. Bref, je suis un cute enfant. Moitié cul, moitié gars. Dans mon corps, dans mon cœur. Je me souviens quand j'étais au primaire, mettons, puis j'imaginais ma vie idéale. J'étais comme, je serais un garçon, puis mon nom, ce serait Jack. C'est sûrement pas à cause de Jack dans le Titanic. Mais aussi, dans ma tête, j'étais comme, mais tu sais, les garçons, ils aiment les filles, puis les filles aiment les garçons. Mais moi, j'aime pas les filles. Ou en tout cas, pas quand j'étais jeune. Fait que, je suis une fille. Logique. 1 + 1 = 2. Puis là, ben, j'ai appris que les personnes gays existaient. Puis là, j'étais comme, ah, c'est cool. Fait que là, je me suis mis vraiment à idéaliser les hommes gays. Beaucoup. Cette phase-là est pas finie. It's not a phase, mom! Ah, j'ai un café. Il est tiède. C'est sûr que j'ai dit, puis j'ai pensé, et j'ai fait des choses homophobes dans ma vie. De moins en moins. J'ose espérer. L'idéalisation de l'homme gay est arrivée très tôt dans ma vie quand même. Comme je trouvais ça vraiment cool. Puis je parle pas de la femme gay parce que c'est pas ça qui m'intéressait. Mais vous êtes valide, vous êtes belle, puis je vous aime. Comme en secondaire 3, je me suis mis comme à consommer du yaoi. Tu sais, je suis passée du hentai au yaoi, puis je suis restée au yaoi. Le yaoi, pour les gens dans la salle qui savent pas c'est quoi. Et pour les gens qui savent pas c'est quoi du hentai, des hentai, qu'importe. Des hentai, c'est de l'animation japonaise qui est comme de la porn straight. Ok, c'est des hommes, des femmes qu'il faut. Ok, mais c'est de l'animation. C'est du dessin animé. Ou des mangas, de la bande dessinée. Puis les yaoi, c'est le penchant gay de ce mouvement-là, dans le fond. C'est de l'animation ou des mangas d'hommes gays. Comme assez tôt, je me suis mis à consommer de la porn gay. Puis à essayer de m'idéaliser là-dedans. Mais je me sentais vraiment pas bien, tu sais, à m'idéaliser dans ça. Comme d'avoir ces fantaisies-là. C'était ma forme d'homophobie puis de transphobie internalisée. Puis aussi de pas être à l'aise avec le fait que, ben, tu sais, j'étais clairement une personne trans, mais une personne trans gay, tu sais, un homme trans gay, de pas être à l'aise avec ça aussi longtemps. Je trouve ça plate, là, c'est sûr. J'aurais aimé ça transitionner plus tôt. J'aurais aimé ça être à l'aise avec cette version de moi, plutôt. Mais là, regarde, j'ai 30 ans, puis je suis rendue là. C'est pas si pire. au moins j'y arrive, puis je le fais, puis c'est mieux là que jamais. Le temps s'étire, puis il faut que j'aille travailler. Je vais écourter cette vidéo-là sur une histoire qui n'est pas finie. C'est plate, hein? Va falloir que je prenne du temps à planifier mieux mes vidéos. Mais la semaine prochaine, ça devrait être plus intéressant, ça devrait être plus technique et dans la transition elle-même, là. Parce que la semaine prochaine, ça va faire 2 mois. Ouah, 2 mois. Fait que merci d'être venu écouter ma vidéo. Merci de votre soutien. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!